Shalom à tous. Voici donc le deuxième livre des Maccabées en audio. Les Juifs qui sont dans Jérusalem et dans le pays de Judée, aux Juifs leurs frères, qui sont en Égypte, salut et heureuse paix. Qu'Élohim vous comble de bien et qu'il se souvienne de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et Jacob, ses fidèles serviteurs. Qu'il vous donne à tous du cœur, afin que vous le serviez et que vous accomplissiez sa volonté de grand cœur et de plein gré. Qu'il ouvre votre cœur à sa Torah et à ses préceptes et qu'il établisse la paix. Qu'il exauce vos prières, qu'il se réconcilie avec vous et qu'il ne vous abandonne pas au temps mauvais. Et maintenant, nous sommes ici, priant pour vous. Sous le règne de Démétrius, l'an 169, nous, Juifs, nous vous avons écrit dans la tribulation et l'accablement qui nous sont survenus pendant ces années, depuis que Jason s'est retiré de la terre sainte et du royaume. Ils ont brûlé la porte du temple, et ils ont répandu le sang innocent. Et nous avons prié Yahweh, et nous avons été exaucés. Nous avons offert le sacrifice et la fleur de farine, nous avons allumé les lampes et exposé les pains. Célébrez donc maintenant la fête des tabernacles au mois de Casleu. L'an 188, le peuple qui est à Jérusalem et dans la Judée, le Sénat et Judas à Aristobule, maître du roi Ptolémée, de la race des prêtres sacrés, et aux Juifs qui sont en Égypte, salut et santé. Délivrés par Elohim de grands périls, nous lui rendons de magnifiques actions de grâce pour avoir pu combattre contre un tel roi. Car c'est lui qui a fait sortir de Perse ceux qui ont combattu contre nous et la ville sainte. Car lorsqu'il était en Perse en qualité de chef, avec une immense armée, il périt dans le temple de Nané, trompé par les conseils des prêtres de Nané. En effet, Antiochus vint en ce lieu avec ses amis, comme pour habiter avec elle, et pour recevoir de grandes sommes d'argent à titre de dot. Et les prêtres de Nané lui ayant montré cet argent, et lui-même étant entré avec un petit nombre des siennes à l'intérieur du temple, ils fermèrent le temple après qu'Antiochus y eut pénétré. Ensuite, ouvrant une porte secrète du temple et jetant des pierres, ils frappèrent le chef et ceux qui étaient avec lui, et ils les coupèrent en morceaux. Puis, leur ayant tranché la tête, ils les jetèrent dehors. Qu'Élohim soit béni en toutes choses, lui qui a livré les impies. Devant donc célébrer le 25e jour du mois de Casleu, la purification du temple, nous avons jugé nécessaire de vous en avertir, afin que vous célébriez vous aussi la fête des tabernacles et la fête du feu qui fut donnée lorsque Néhémie, après avoir rebâti le temple et l'autel, offrit les sacrifices. Car lorsque nos pères furent amenés en Perse, ceux d'entre les prêtres qui craignaient Elohim prirent le feu qui était sur l'autel, le cachèrent secrètement dans une vallée où il y avait un puits profond et sec, et ils l'y préservèrent, de sorte que ce lieu est demeuré inconnu à tous. Or après que beaucoup d'années se furent écoulées, et qu'il plut à Elohim de faire envoyer Néhémie par le roi de Perse, il envoya les petits-fils de ces prêtres qui avaient caché le feu pour le chercher, et comme ils nous l'ont raconté, ils ne trouvèrent pas le feu mais une eau épaisse. Il leur ordonna de puiser et de lui en apporter. Et le prêtre Néhémie ordonna d'arroser avec cette eau les sacrifices qui avaient été apportés, le bois et ce qu'on avait mis dessus. Lorsque cela eut été fait, et que le temps arriva où le soleil qui était auparavant caché dans un nuage se mit à luire, il s'alluma un grand feu, de sorte que tous furent dans l'admiration. Cependant tous les prêtres étaient en prière, tandis que le sacrifice était commencé, Jonathan commençant et les autres répondant. Et Néhémie pria en ces termes. Yahweh Elohim, créateur de toutes choses, terrible et fort, juste et miséricordieux, qui est seul un bon roi, seul excellent, seul juste, tout-puissant et éternel, qui délivre Israël de tout mal, qui a choisi nos pères et les a sanctifiés. Reçois le sacrifice pour tout ton peuple d'Israël. Garde ton héritage et sanctifie-le. Rassemble ceux des nôtres qui sont dispersés, délivre ceux qui sont esclaves des nations, et regarde ceux qui sont méprisés et détestés, afin que les nations sachent que tu es notre Elohim. Afflige ceux qui nous oppriment et qui nous outragent avec orgueil. Établis ton peuple dans ton lieu saint, selon que Moïse l'a dit. Cependant, les prêtres chantaient des hymnes jusqu'à ce que le sacrifice fût consumé. Et après que le sacrifice eut été consumé, Néhémie ordonna que l'on répandît ce qui restait de l'eau sur des grandes pierres. Dès qu'on l'eut fait, il s'y alluma une flamme, mais elle fut consumée par la lumière qui brilla de l'autel. Lorsque la chose fut connue, on rapporta au roi de Perse qu'au lieu où les prêtres qui avaient été déportés avaient caché le feu, on avait trouvé une eau dont Néhémie et ceux qui étaient avec lui avaient purifié les sacrifices. Le roi, après avoir considéré la chose et l'avoir soigneusement examinée, bâtit là un temple pour certifier ce qui était arrivé. Et l'ayant vérifié, il donna aux prêtres de grands biens et des présents de divers genres qu'il leur distribuait de sa propre main. Néhémie appela ce lieu Nephtar, c'est-à-dire purification, mais il est nommé par plusieurs Néphi. Chapitre 2 du deuxième livre des Maccabées. On trouve dans les écrits du prophète Jérémie qu'il ordonna à ceux qui émigraient de prendre le feu, comme il a été dit, et comme il le commanda aux émigrés. Et il leur donna la Torah pour les empêcher d'oublier les préceptes de Yahweh et de tomber dans l'égarement d'esprit, et voyant les idoles d'or et d'argent et leurs ornements.
Et disant encore d'autres choses semblables, il les exhortait à ne pas éloigner leur cœur de la Torah. Il était aussi marqué dans le même écrit comment le prophète ordonna, d'après une réponse qu'il avait reçue d'Élohim, qu'on emporta avec lui le tabernacle et l'arche, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la montagne sur laquelle Moïse était monté et avait vu l'héritage d'Élohim. Étant arrivé là, Jérémie trouva une caverne, et il y porta le tabernacle, l'arche et l'autel de l'encensement, puis il obstrua l'entrée. Or quelques-uns de ceux qui l'avaient suivi s'approchèrent ensemble pour remarquer ce lieu et ils ne purent le trouver. Lorsque Jérémie l'apprit, les blâmant, il dit que ce lieu demeurerait inconnu jusqu'à ce qu'Élohim eût rassemblé son peuple dispersé et qu'il lui eût fait miséricorde, et qu'alors Yahweh montrerait ces choses et que la majesté de Yahweh apparaîtrait et qu'il y aurait une nuée comme elle avait apparu à Moïse et comme elle fut manifestée lorsque Salomon demanda que le temple fût sanctifié pour le grand Élohim. Car il faisait éclater sa sagesse d'une manière magnifique, et comme un homme rempli de sagesse, il offrit le sacrifice de la dédicace et de la consommation du temple. De même que Moïse pria Yahweh et que le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, de même Salomon pria aussi et le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Et Moïse dit, parce que la victime qui était offerte pour le péché n'a pas été mangée, elle a été consumée. Et semblablement, Salomon célébra pendant 8 jours la dédicace. Ces mêmes choses se trouvaient aussi dans les écrits et dans les mémoires de Néhémie, et la manière dont il forma une bibliothèque et rassembla de divers pays les livres des prophètes et ceux de David, et les lettres des rois et ce qui concernait les dons. Semblablement, Judas a aussi recueilli tout ce qui s'était perdu pendant la guerre qui nous est survenue, et ces écrits sont chez nous. Si donc vous les désirez, envoyez-nous des personnes qui vous les porteront. Ainsi donc, sur le point de célébrer la purification, nous vous avons écrit, et vous ferez bien de célébrer ces jours. Quant à Elohim qui a délivré son peuple, qui a rendu à tous l'héritage et le royaume, le sacerdoce et le sanctuaire, selon qu'il l'avait promis dans la Torah, nous espérons qu'il aura bientôt pitié de nous et qu'il nous rassemblera dans le lieu saint de tous les pays qui sont sous le ciel. Car il nous a délivrés de grands périls et il a purifié le lieu. En ce qui concerne Judas Maccabée et ses frères, la purification du grand temple et la dédicace de l'autel, comme aussi les combats qui ont été livrés sous Antiochus l'illustre et sous son fils Pator, et les apparitions qu'ont reçues du ciel ceux qui ont combattu vaillamment pour les Juifs, de sorte que malgré leur petit nombre, ils se sont rendus maîtres de tout le pays, ont mis en fuite une multitude de barbares, ont recouvré le temple le plus célèbre qui soit dans tout l'univers, ont délivré la ville et rétabli les lois qui avaient été abolies, Yahweh leur ayant été propice en toute bienveillance. Nous avons tâché d'abréger en un seul volume ce qui a été écrit en 5 livres par Jason de Cyrène. Car considérant la multitude des livres et la difficulté qui existe pour ceux qui veulent apprendre les récits de l'histoire à cause de la multitude des choses, nous avons fait en sorte que celui-ci soit une jouissance de l'esprit pour ceux qui voudront lire, que les hommes studieux puissent le confier plus facilement à leur mémoire et que tous les lecteurs y trouvent de l'utilité. Quant à nous-mêmes qui avons entrepris ce travail d'abréviation, nous ne nous sommes pas imposé une tâche facile, mais un travail qui demande beaucoup de veille et de sueur. Comme ceux qui préparent un festin et qui cherchent à satisfaire le goût des autres pour l'avantage d'un grand nombre, nous entreprenons volontiers ce travail, nous reposant de la vérité de chaque chose sur les auteurs et nous appliquant nous-mêmes seulement à abréger selon la forme voulue. Car de même que l'architecte de nos nouvelles maisons doit prendre soin de toute la construction, et comme celui qui est chargé de la peindre doit rechercher ce qui est propre à l'embellir, ainsi doit-on juger de nous. En effet, recueillir les matériaux, arranger le style et rechercher avec soin chaque circonstance particulière, c'est le rôle de l'auteur d'une histoire. Mais on doit accorder à celui qui fait un abrégé de s'appliquer à la brièveté de la diction et d'éviter les longs discours. Chapitre 3 du 2e livre des Maccabées. Lorsque la cité sainte était habitée au milieu d'une paix parfaite et que les lois étaient encore très bien observées, à cause de la piété du grand prêtre Onias et des cœurs qui haïssaient le mal, il arrivait que les rois eux-mêmes et les princes regardaient ce lieu comme digne d'un très grand honneur et qu'ils ornaient le temple de riches présents. À tel point que Séleucus, roi d'Asie, fournissait de son revenu toutes les dépenses qui concernaient le ministère des sacrifices. Mais Simon, de la tribu de Benjamin, qui avait été établi intendant du temple, s'efforçait, malgré la résistance que lui opposait le prince des prêtres, de tramer quelque chose d'injuste dans la ville. Mais ne pouvant pas vaincre Onias, il alla trouver Apollonius, fils de Tarsée, qui commandait en ce temps-là dans la Célésyrie, dans la Phénicie. Et il lui annonça que le trésor de Jérusalem était rempli de sommes énormes, que la richesse publique était immense, qu'elle n'était pas réservée pour la dépense des sacrifices, et qu'il était possible de faire tout tomber entre les mains du roi. Lorsqu'Apollonius eut rapporté au roi ce qu'on lui avait dit touchant cet argent, celui-ci fit venir Héliodore, qui était préposé à ses affaires, et l'envoya avec ordre de faire transporter l'argent. Aussitôt, Héliodore se mit en route, en apparence pour visiter les villes de Célésyrie et de Phénicie, mais en réalité pour exécuter l'intention du roi.
Mais lorsqu'il fut arrivé à Jérusalem et qu'il eut été reçu avec amabilité dans la ville par le grand prêtre, il fit part de l'information donnée au sujet de l'argent et déclara le motif de sa présence. Puis il demanda si tel était l'état des choses. Alors le grand prêtre lui représenta que cet argent était en dépôt, que c'était la subsistance des veuves et des orphelins, qu'une partie des sommes dont l'impie Simon avait parlé appartenait à Hircan, fils de Tobie, homme très éminent, que le tout consistait en 400 talents d'argent et en 200 talents d'or. Qu'au reste, il était absolument impossible de tromper ceux qui avaient eu confiance dans un lieu et dans un temple qui était honoré dans le monde entier pour sa majesté et sa sainteté. Mais lui, sur les ordres qu'il avait reçus du roi, disait qu'il fallait à tout prix que ces sommes fussent portées au roi. Au jour marqué, Héliodore entra dans le temple pour exécuter cette entreprise. Cependant, une vive émotion régnait dans toute la ville. Les prêtres se prosternèrent devant l'autel avec leurs vêtements sacerdotaux et ils invoquaient dans le ciel celui qui a fait la loi relative aux dépôts, afin qu'il les conservât intacts à ceux qui les avaient déposés. Mais quiconque regardait le visage du grand prêtre était blessé jusqu'au cœur, car sa physionomie et le changement de son teint déclaraient la douleur intérieure de son âme. Car une certaine tristesse s'était répandue autour de lui, et le frisson de son corps manifestait à ceux qui le regardaient la douleur de son cœur. Plusieurs accouraient aussi en troupe des maisons, conjurant Elohim par des prières publiques, parce que ce lieu allait être exposé au mépris. Les femmes, la poitrine ceinte de cilice, allaient en foule par les rues. Les jeunes filles même, qui demeuraient renfermées, couraient les unes vers Onias, les autres vers les murailles, et quelques-unes regardaient par les fenêtres. Toutes priaient en étendant leurs mains vers le ciel. Car l'attente de cette multitude confuse et du grand prêtre accablé d'affliction était digne de pitié. Ils invoquaient l'Élohim Tout-Puissant afin que les sommes qu'on leur avait confiées fussent très intégralement conservées à ceux qui les avaient déposées. Et Héliodore exécutait dans le même lieu le dessein qu'il avait résolu, étant présent avec ses gardes auprès du trésor. Mais l'esprit de l'Élohim Tout-Puissant se manifesta avec une telle évidence que tous ceux qui avaient osé obéir à Héliodore, renversés par la force d'Élohim, furent frappés d'impuissance et d'effroi. Car il leur apparut un cheval, monté par un cavalier terrible et orné de housses magnifiques. Et il frappa avec impétuosité Héliodore de ses sabots de devant, et celui qui le montait semblait avoir des armes d'or. Deux autres jeunes hommes apparurent aussi, pleins de vigueur, brillants de gloire, et richement vêtus, qui se tenant auprès de lui le fouettaient des deux côtés et le frappaient sans relâche de coups multipliés. Héliodore tomba tout à coup à terre, et on l'emporta enveloppé de profondes ténèbres, et on le chassa après l'avoir mis sur une chaise à porteur. Ainsi celui qui était entré dans le trésor avec un grand nombre de courriers et de gardes était emporté sans que personne ne lui portât secours, la force d'Élohim s'étant fait connaître manifestement. Et lui était étendu sans voix par la force divine, privé de toute espérance et de salut. Mais les autres bénissaient Yahweh, parce qu'il glorifiait son lieu saint, et le temple, qui peu auparavant était plein de frayeur et de tumulte, fut rempli d'allégresse et de joie. Yahweh Tout-Puissant y ayant apparu. Alors quelques-uns des amis d'Héliodore prièrent Onias en toute hâte d'invoquer le Très-Haut, afin qu'il donnât la vie à celui qui était réduit à la dernière extrémité. Le souverain prêtre, considérant que le roi soupçonnerait peut-être les Juifs d'avoir commis quelque attentat contre Héliodore, offrit pour la guérison de cet homme une victime salutaire. Et tandis que le grand prêtre priait, les mêmes jeunes hommes couverts des mêmes vêtements se tenant près d'Héliodore lui dirent « Rends grâce au prêtre Onias, car c'est à cause de lui que Yahweh t'a donné la vie. Et toi, flagellé par Elohim, annonce à tous les merveilles d'Elohim et sa puissance. » Après avoir dit cela, ils disparurent. Héliodore, ayant offert une victime à Elohim et fait de grandes promesses à celui qui lui avait accordé de vivre, rendit aussi grâce à Onias, rejoignit son armée et retourna auprès du roi. Et il rendait témoignage à tous des œuvres du grand Elohim qu'il avait vues de ses yeux. Et le roi, ayant demandé à Héliodore qui lui paraissait propre à être envoyé encore à Jérusalem, il dit « Si tu as quelque ennemi ou quelqu'un qui ait formé des desseins contre ton royaume, envoie-le là-bas et tu le reverras flagellé, si toutefois il en échappe, parce qu'il y a vraiment dans ce lieu quelque vertu divine. Car celui qui a sa demeure dans les cieux est lui-même présent en ce lieu. Il en est le protecteur, et il frappe et fait périr ceux qui y viennent pour faire du mal. » Voilà donc ce qui se passa au sujet d'Héliodore et de la préservation du trésor. Chapitre 4 du deuxième livre des Maccabées. Mais Simon, délateur, comme il a été dit, du trésor et de la patrie, parlait mal d'Onias, comme si c'eût été lui qui avait poussé Héliodore à faire ces choses, et comme s'il avait été la cause de ces maux. Et il osait accuser d'être un traître envers le royaume, le protecteur de la ville, le défenseur de sa nation et le zélateur de la Torah d'Élohim. Mais comme cette inimitié allait si loin qu'il se commettait même des meurtres par quelques amis de Simon, Onias, considérant le danger de ces querelles et l'emportement d'Apollonius, qui en tant que gouverneur de la Célicyrie et de la Phénicie excitait la malice de Simon, alla trouver le roi, non pour accuser ses concitoyens, mais se proposant en lui-même l'intérêt commun de tout le peuple.
car il voyait que sans l'intervention royale, il était impossible de pacifier les choses, et que Simon ne se désisterait pas de sa folie. Mais après la mort de Séleucus, lorsqu'Antiochus, surnommé l'Illustre, fut monté sur le trône, Jason, frère d'Onias, tâchait d'usurper le souverain sacerdoce. Étant venu trouver le roi, il lui promit 360 talents d'argent et 80 talents tirés d'autres revenus. Il lui en promettait de plus 150 autres si on lui donnait le pouvoir de se faire un gymnase et une éphébie et d'inscrire les habitants de Jérusalem comme citoyens d'Antioche. Lorsque le roi y eut consenti et qu'il eut obtenu le premier rang, il commença aussitôt à faire passer ses concitoyens aux coutumes des nations. Et ayant aboli ce que pour un motif de clémence les rois avaient accordé aux Juifs par l'entremise de Jean, père de Polémus, qui avait été envoyé en ambassade chez les Romains pour traiter d'amitié et d'alliance, et renversant les droits légitimes des citoyens, il établit des institutions impies. Car il osa bâtir un gymnase sous la citadelle même et exposer les plus nobles des jeunes gens dans des lieux infâmes. Or cela n'était pas un commencement, mais un développement et un progrès de la vie païenne et étrangère, causé par la scélératesse détestable et inouïe de l'impie Jason, usurpateur du sacerdoce. À tel point que les prêtres, ne s'attachant même plus aux fonctions de l'autel, mais méprisant le temple et négligeant les sacrifices, couraient prendre part à la palestre et à ses récompenses injustes et aux exercices du disque. Et ne faisant aucun cas de ce qui était en honneur dans leur pays, ils regardaient comme excellentes les distinctions à la manière grecque. Il y avait pour cela entre eux une dangereuse émulation. Ils enviaient les institutions de ceux qui avaient été leurs ennemis et leurs meurtriers, et ils désiraient leur être en tout semblables. Car on n'agit pas impunément d'une manière impie contre les lois divines, la suite de cette histoire le démontrera. Tandis que l'on célébrait les jeux quinquennaux de Tyr en présence du roi, l'impie Jason envoya de Jérusalem des hommes pervers qui portaient 310 drachmes d'argent pour un sacrifice à Hercule, et ceux qui les apportaient demandèrent qu'elles ne furent pas employées à ces sacrifices, parce que cela ne devait pas être, mais qu'on s'en servit pour d'autres dépenses. Ainsi, elles furent offertes pour le sacrifice d'Hercule par celui qui les avait envoyées, mais à cause de ceux qui les apportèrent, on les employa à la construction de navires à 3 rangs de rames. Cependant, Apollonius, fils de Mnestée, ayant été envoyé en Égypte à cause des premiers ministres du roi Ptolémée Philométor, Antiochus apprit qu'on l'avait rendu étranger aux affaires du royaume. Alors, songeant à ses propres intérêts, il partit de là, vint à Jopé et ensuite à Jérusalem. Magnifiquement reçu par Jason et par la ville, il fit son entrée à la lumière des flambeaux et parmi les acclamations, et de là il conduisit son armée en Phénicie. Après un intervalle de 3 ans, Jason envoya Ménélaüs, frère de ce Simon, dont il a été parlé plus haut, pour porter de l'argent au roi et pour transmettre sa réponse sur des affaires importantes. Mais lui, ayant acquis la bienveillance du roi, en relevant la grandeur de sa puissance, fit retomber sur lui-même le souverain sacerdoce, en offrant 300 talents d'argent de plus que Jason. Et après avoir reçu les ordres du roi, il revint, n'ayant rien qui fût digne du sacerdoce, mais apportant les instincts d'un cruel tyran et la colère d'une bête farouche. Ainsi Jason, qui avait surpris son propre frère, fut trompé lui-même, et ayant été expulsé, il se réfugia au pays des Ammonites. Ménélaüs obtint donc le souverain pouvoir, mais il n'envoya pas au roi l'argent promis, quoique Sostrate, qui commandait la citadelle, le pressa d'en faire le paiement, car il avait l'intendance des tribus, c'est pourquoi ils furent mandés tous deux auprès du roi. Ménélaüs fut déposé du pontificat de Lysimaque, son frère lui succéda, et Sostrate fut nommé gouverneur des Chypriens. Pendant que ces choses se passaient, il arriva que les habitants de Tarse et de Maïo excitèrent une sédition, parce qu'ils avaient été donnés en présent à Antiochie de concubines du roi. C'est pourquoi le roi se hâta d'y venir pour les apaiser, ayant laissé comme son lieutenant Andronicus, un de ses compagnons. Mais Ménélaüs, persuadé que cette occasion lui était favorable, déroba du temple quelques vases d'or et en donna une partie à Andronicus et vendit les autres à Tyr et dans les villes voisines. Lorsqu'Onias lui apprit avec certitude, il le lui reprocha, se tenant toutefois dans un lieu sûr à Antioche près de Daphné. C'est pourquoi Ménélaüs alla trouver Andronicus et le pria de tuer Onias. Andronicus étant venu auprès d'Onias et lui ayant donné la main avec serment, quoiqu'il le tînt pour suspect, lui persuada de sortir de son asile et le tua aussitôt sans craindre la justice. Pour ce motif, non seulement les Juifs, mais encore les autres nations, s'indignaient et supportaient avec peine la mort injuste d'un si grand homme. Aussi le roi était revenu de Cilicie. Les Juifs allèrent le trouver à Antioche, ainsi que les Grecs, se plaignant du meurtre inique d'Onias. Antiochus fut attristé dans son cœur à cause d'Onias, et touché de compassion, il répandit des larmes, se souvenant de la modération du défunt et de sa modestie. Puis vivement irrité, il ordonna qu'on dépouillât Andronicus de la pourpre, qu'on le menât à travers toute la ville, et que ce sacrilège fût privé de la vie, au même lieu où il avait commis cette impiété contre Onias, Yahweh lui rendant la punition qu'il avait méritée.
Or Lysimaque ayant commis de nombreux sacrilèges dans le temple par le conseil de Ménélaüs, et le bruit s'en étant répandu, la foule se rassembla contre Lysimaque lorsque beaucoup d'or avait déjà été emporté. Comme les foules se soulevaient et que les esprits étaient remplis de colère, Lysimaque arma environ 3000 hommes et commença à user de violence, ayant pour chef un certain tyran, également avancé en âge et en malice. Mais lorsqu'ils comprirent que cette tentative venait de Lysimaque, ils saisirent les uns des pierres, les autres de gros bâtons, et quelques-uns jetèrent de la cendre contre Lysimaque. Et beaucoup de ces gens furent blessés, quelques-uns furent tués, et tous furent mis en fuite. Ce sacrilège fut aussi tué lui-même près du trésor. On commença donc à instruire un procès contre Ménélaüs au sujet de ces choses. Et le roi étant venu à Tyr, 3 hommes envoyés par les anciens lui portèrent cette affaire. Et comme Ménélaüs se voyait battu, il promit à Ptolémée de lui donner beaucoup d'argent pour qu'il persuadât le roi. Ptolémée alla donc auprès du roi, le conduisit dans un vestibule comme pour se rafraîchir, et le fit changer de résolution. Et il déclara Ménélaüs innocent, quoiqu'il fût coupable de tous les crimes, et il condamna à mort des malheureux qui auraient été jugés innocents même s'ils avaient plaidé leur cause chez les Scythes. Ainsi, ceux qui avaient soutenu la cause de la ville et du peuple et des vases sacrés subirent aussitôt un châtiment injuste. C'est pourquoi les Tyriens eux-mêmes, indignés, se montrèrent très généreux dans la sépulture qu'ils leur rendirent. Cependant, Ménélaüs se maintenait dans l'autorité à cause de l'avarice de ceux qui étaient au pouvoir et croissait en malice, tendant des pièges à ses compagnons. Chapitre 5 du deuxième livre des Maccabées. En ce même temps, Antiochus préparait une seconde expédition contre l'Égypte. Or il arriva que l'on vit dans toute la ville de Jérusalem pendant 40 jours des cavaliers qui couraient dans les airs, couverts de manteaux d'or et armés de lances comme des cohortes, et des escadrons de cavaliers qui couraient les uns contre les autres, des combats qui avaient lieu de main à main, des boucliers agités, une multitude d'hommes munis de casques et d'épées nues, des dards lancés, des armes d'or étincelantes et des cuirasses de toutes sortes. C'est pourquoi tous priaient pour que ces prodiges tournassent à leur avantage. Mais comme le faux bruit se répandit qu'Antiochus était mort, Jason ayant pris au moins 1000 hommes avec lui, attaqua tout à coup la ville, et quoique les citoyens fussent accourus aux murailles, il se rendit enfin maître de la ville, et Ménélaüs s'enfuit dans la citadelle. Cependant, Jason n'épargnait pas ses concitoyens dans le carnage, et il ne considérait pas que la victoire gagnée contre des proches est un très grand malheur, et il croyait remporter un trophée de ses ennemis et non de ses concitoyens. Néanmoins, il ne put pas s'emparer du pouvoir, mais il reçut la confusion comme fruit de sa perfidie, et il se retira de nouveau comme fugitif au pays des Ammonites. Enfin, pour sa perte, poursuivi par Arétas, roi des Arabes, fuyant de ville en ville, haï de tous comme un violateur des lois, comme un homme exécrable, comme un ennemi de sa patrie et de ses concitoyens, il fut chassé en Égypte. Et lui, qui avait banni tant de personnes de leur pays, périt sur la terre étrangère, étant allé à Lacédémone, comme pour y trouver un refuge à cause de sa parenté. Et celui qui avait fait jeter les corps d'un grand nombre sans sépulture fut jeté lui-même sans être ni pleuré ni enseveli, n'ayant en partage ni une sépulture étrangère ni le tombeau de ses pères. Ces choses s'étant passées ainsi, le roi soupçonna que les Juifs abandonneraient l'alliance. C'est pourquoi il partit d'Égypte plein de fureur et y prit la ville par les armes. Il ordonna aux soldats de tuer, de ne pas épargner ceux qu'ils rencontreraient et de monter dans les maisons pour égorger. Il y eut donc des carnages de jeunes hommes et de vieillards, des massacres de femmes et d'enfants, des meurtres de jeunes filles et de petits-enfants. Pendant 3 jours, 80 000 furent tués, 40 000 faits captifs, et il n'y en eut pas moins de vendus. Mais cela même ne suffit pas. Il osa aussi entrer dans le temple, le plus saint de toute la terre, conduit par Ménélaüs qui fut traître aux lois et à la patrie. Et prenant avec ses mains criminelles les vases sacrés que les autres rois et les villes avaient placés en ce lieu pour en être l'ornement et la gloire, il les maniait indignement et les profanait. Ainsi Antiochus, ayant perdu l'esprit, ne considérait pas qu'Élohim était irrité pour peu de temps contre les habitants de la ville à cause de leurs péchés, et que c'était pour cela que la profanation s'était approchée de ce lieu. Autrement, s'il n'avait pas été coupable de péchés nombreux, à l'exemple d'Héliodore, qui fut envoyé par le roi Séleucus pour piller le trésor, dès son arrivée, lui aussi aurait été fouetté et empêché d'exécuter son acte audacieux. Toutefois, ce n'est pas à cause du lieu qu'Élohim a choisi la nation, mais c'est à cause de la nation qu'il a choisi le lieu. C'est pourquoi le lieu aussi a eu sa part des maux du peuple, mais plus tard, il sera associé à ses biens. Et après avoir été abandonné à cause de la colère de l'Élohim Tout-Puissant, il sera de nouveau élevé à une souveraine gloire, lorsque le grand Seigneur se réconciliera avec son peuple. Antiochus, ayant donc emporté du temple 1800 talents, s'en retourna promptement à Antioche, pensant dans son orgueil qu'il pouvait naviguer sur la terre et transformer la mer en chemin tant son cœur était exalté.
Mais il laissa aussi des officiers pour affliger la nation. À Jérusalem, Philippe, phrygien de race, plus cruel de sentiment que celui qu'il avait établi. Et au Garizim, Andronicus et Ménélaüs, plus acharnés que les autres contre leurs concitoyens. Et étant rempli de haine contre les Juifs, il leur envoya le détestable prince Apollonius avec une armée de 22 000 hommes, lui ordonnant de tuer tous ceux qui seraient dans la force de l'âge et de vendre les femmes et les jeunes hommes. Lorsqu'il fut venu à Jérusalem, feignant de vouloir la paix, il se tint en repos jusqu'au 5 jours du Shabbat. Puis tandis que les Juifs le célébraient, il commanda à ses gens de prendre les armes. Il égorgea tous ceux qui étaient allés à la cérémonie, et parcourant la ville avec ses soldats, il massacra une grande multitude. Cependant, Judas Maccabée, qui était le 10e, s'était retiré en un lieu désert, où il vivait avec les siens sur les montagnes, parmi les bêtes sauvages, et il demeurait là, se nourrissant d'herbes, afin de ne pas prendre part à la souillure. Chapitre 6 du 2e livre des Maccabées. Mais peu de temps après, le roi envoya un certain vieillard d'Antioche pour forcer les Juifs à abandonner les lois d'Élohim et de leur pays, et aussi pour profaner le temple qui était à Jérusalem, et pour l'appeler temple de Jupiter olympien, et pour appeler celui de Garizim temple de Jupiter l'hospitalier, comme l'étaient ceux qui habitaient en ce lieu. L'invasion des mots fut très mauvaise et dure pour tous, et le temple était rempli des dissolutions et des festins des nations, qui se livraient à l'impudicité, avec des courtisanes et des femmes entrées d'elles-mêmes dans les édifices sacrés et introduisant des choses qui étaient défendues. L'autel aussi était plein de choses illicites qui étaient prohibées par les lois. On n'observait pas les Shabbats et on ne gardait pas les fêtes solennelles du pays, et nul n'avouait simplement qu'il était juif. Ils étaient menés avec une amère nécessité au sacrifice le jour de la naissance du roi, et lorsqu'on célébrait le mystère de Bacchus, on les contraignait d'aller par les rues couronnées de lierre en l'honneur de Bacchus. Un édit suggéré par les Ptolémées fut publié dans les villes des nations les plus rapprochées pour les presser d'agir eux aussi de la même manière contre les Juifs, afin qu'ils sacrifiassent et de tuer ceux qui ne voudraient point passer aux coutumes des nations. On ne voyait donc que misère. Car deux femmes accusées d'avoir circoncis leurs fils furent menées publiquement par toute la ville, ayant leurs enfants pendus à la mamelle, puis précipités du haut des murs. D'autres qui s'étaient assemblés dans des cavernes voisines et qui y célébraient secrètement le jour du Shabbat, furent dénoncés à Philippe, et ils furent consumés dans les flammes, parce qu'ils n'osèrent point par religion et par obéissance se défendre de leurs propres mains. Je conjure ceux qui liront ce livre de ne pas se scandaliser de tant de mots, mais de considérer que ce qui est arrivé a eu lieu non pour la ruine, mais pour le châtiment de notre nation. Car ne pas laisser les pécheurs vivre longtemps selon leurs désirs, mais employer aussitôt la correction, est une marque de grande bienveillance. En effet, si Yahweh attend avec patience à l'égard des autres nations pour les punir dans la plénitude de leurs péchés lorsque le jour du jugement sera venu, il n'agit pas de même envers nous, de manière à se venger finalement de nous lorsque nos péchés sont montés à leur comble. C'est pourquoi il ne retire jamais de nous sa miséricorde, mais châtiant son peuple par l'adversité, il ne l'abandonne pas. Que ces choses soient dites par nous en peu de mots pour l'instruction des lecteurs. Maintenant, il faut revenir à la narration. Éléazar, l'un des premiers des scribes, homme avancé en âge et beau de visage, fut pressé de manger de la chair de pourceau, la bouche ouverte par force. Mais lui, préférant une mort pleine de gloire à une vie criminelle, marchait volontairement au supplice. Considérant ce qu'il lui faudrait souffrir et endurant avec patience, il résolut de ne rien faire d'illicite par amour pour la vie. Ceux qui étaient présents, touchés d'une compassion coupable à cause de l'ancienne amitié qu'ils avaient pour lui, le prirent à part et le priaient de faire apporter les viandes dont il lui était permis de manger, pour feindre d'avoir mangé des viandes du sacrifice comme le roi l'avait ordonné, afin que par cet acte il fût sauvé de la mort. Ils usaient donc de cette humanité à son égard à cause de leur ancienne amitié pour lui. Mais lui, il commença à considérer la haute dignité de son âge et de sa vieillesse, les cheveux blancs qui accompagnaient sa noblesse naturelle, et les actes de sa vie sans tache depuis son enfance, et selon les ordonnances de la Torah sainte établies par Elohim, il répondit aussitôt en disant qu'il voulait être envoyé dans le séjour des morts. Car il n'est pas digne de notre âge, dit-il, d'user d'une fiction qui serait cause que beaucoup de jeunes gens, s'imaginant qu'Éléazar, à l'âge de 90 ans, aurait passé à la manière de vivre des nations, seraient eux-mêmes trompés par cette feinte dont j'aurais usé pour un petit reste de cette vie corruptible, et l'attirerait par là la honte et l'exécration sur ma vieillesse. Car alors, même que j'échapperais présentement au supplice des hommes, je ne pourrais néanmoins fuir la main du Tout-Puissant, ni pendant ma vie, ni après ma mort. C'est pourquoi, en quittant courageusement la vie, je paraîtrai digne de la vieillesse. Et je laisserai aux jeunes gens un exemple de fermeté. Si je souffre avec joie et avec constance une mort honorable pour nos lois très vénérables et très saintes. Ayant proféré ces paroles, il fut aussitôt traîné au supplice. Ceux qui le conduisaient et qui peu auparavant s'étaient montrés plus doux, passèrent à la colère à cause des paroles
à cause des paroles qu'il avait dites et qu'il croyait avoir été proférées par orgueil. Lorsqu'il fut sur le point de mourir sous les coups, il soupira et dit « Yahweh, qui a la sainte science, tu sais clairement qu'ayant pu me délivrer de la mort, je supporte dans mon corps de rudes douleurs. Mais dans mon âme, je les souffre avec joie pour ta crainte. » C'est ainsi qu'il quitta la vie et laissant non seulement aux jeunes gens mais aussi à toute la nation le souvenir de sa mort comme un exemple de vertu et de fermeté. Chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées. Or il arriva que l'on prit aussi 7 frères avec leur mère, et que le roi voulut les contraindre à manger, contre la défense de la loi, de la chair de pourceau, en les tourmentant avec des fouets et des lanières de taureau. Mais l'un d'eux, qui était l'aîné, parla ainsi. « Que cherches-tu et que veux-tu apprendre de nous? Nous sommes prêts à mourir, plutôt que de violer les lois d'Élohim et de nos pères. » Le roi, irrité, ordonna de chauffer des poêles et de chaudière des reins, et dès qu'elles furent chauffées, il ordonna qu'on coupât la langue à celui qui avait parlé le premier, qu'on lui arrachât la peau de la tête et qu'on lui coupât les extrémités des mains et des pieds à la vue de ses frères et de sa mère. Après qu'il eut fait ainsi, tout mutilé, il ordonna qu'on l'approchât du feu et qu'on le fît rôtir dans la poêle pendant qu'il respirait encore. Tandis qu'il y était longtemps tourmenté, les autres avec leur mère s'encourageaient mutuellement à mourir pleins de courage en disant « Yahweh Elohim verra la vérité, et il sera consolé en nous, selon que Moïse l'a déclaré dans son cantique par ses paroles. Il sera consolé dans ses serviteurs. » Le premier, étant donc mort de la sorte, ils amenèrent le second pour l'outrager, et lui ayant arraché la peau de la tête avec les cheveux, ils lui demandaient s'il voulait manger, plutôt que d'être torturé dans tout son corps, membre par membre. Mais il répondit dans la langue de ses pères, « Je n'en ferai rien. » C'est pourquoi lui aussi, il souffrit en second lieu les mêmes tourments que le premier. Et près de rendre l'esprit, il parla ainsi. « Toi, ô le plus scélérat des hommes, tu nous perds pour la vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour la vie éternelle, nous qui serons morts pour ses lois. » Après celui-ci, on outragea le troisième, on lui demanda sa langue, qu'il présenta aussitôt, et étendit courageusement ses mains. Et il dit avec confiance, « J'ai reçu ces membres du ciel, mais je les méprise maintenant à cause des lois d'Élohim, parce que j'espère qu'il me les rendra un jour. » De sorte que le roi et ceux qui l'accompagnaient admirèrent le courage de ce jeune homme, qui considérait comme rien les tourments. Celui-ci étant mort de la sorte, ils tourmentèrent le quatrième, le torturant de la même manière. Et comme déjà il était près de la mort, il dit « Il est avantageux que ceux qui sont livrés à la mort par les hommes puissent attendre d'Élohim qui les ressuscitera. Car pour toi, il n'y aura pas de résurrection pour la vie. » Ayant fait approcher le cinquième, il le tourmentait, mais lui, regardant le roi, dit « Comme tu exerces le pouvoir parmi les hommes, quoique tu sois mortel, tu fais ce que tu veux. Mais ne t'imagine pas que notre nation soit abandonnée d'Élohim. Attends seulement un peu et tu verras la grandeur de sa puissance et comment il te tourmentera, toi et ta race. » Après celui-ci, ils amenèrent le sixième, et comme il commença à mourir, il dit « Ne t'abuse pas vainement, car nous souffrons ceci à cause de nous-mêmes, ayant péché contre notre Élohim, et ce qui nous arrive est digne d'admiration. Mais toi, ne t'imagine pas que tu demeureras impuni après avoir entrepris de combattre contre Élohim. » Cependant, la mère extraordinairement admirable et digne du souvenir des bons, qui voyant périr ses 7 fils en un même jour, le supportait avec courage à cause de l'espérance qu'elle avait en Élohim, exhortait fortement chacun d'eux dans la langue de ses pères, remplie de sagesse, et alliant un mâle courage avec la tendresse d'une femme, elle leur dit « Je ne sais comment vous êtes apparus dans mon sein, car ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit, l'âme et la vie, et ce n'est pas moi qui ai joint les membres de chacun de vous. Mais le Créateur du monde, qui a réglé la naissance de l'homme et qui a déterminé l'origine de toutes choses, vous rendra de nouveau l'esprit et la vie dans sa miséricorde, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même à cause de ses lois. » Or Antiochus crut qu'on le méprisait, et la voix de ses reproches n'étant pas écoutée, comme le plus jeune restait encore, non seulement il l'exhortait par ses paroles, mais il lui affirmait avec serment qu'il le rendrait riche et heureux, et que s'il abandonnait les lois de ses pères, il le ferait son ami et lui donnerait les choses nécessaires. Mais comme le jeune homme ne consentait nullement à cela, le roi appela la mère et il la pressait de s'employer à sauver le jeune homme. Après donc qu'il eut exhorté par beaucoup de paroles, elle promit de persuader son fils. C'est pourquoi, s'étant penchée vers lui, se moquant de ce cruel tyran, elle dit dans la langue de ses pères, « Mon fils, aie pitié de moi qui t'ai porté 9 mois dans mon sein, qui t'ai donné mon lait pendant 3 ans et qui t'ai nourri et qui t'ai élevé jusqu'à cet âge. Je te conjure, mon fils, de regarder le ciel et la terre, et toutes les choses qu'ils contiennent, et de comprendre qu'Élohim les a faites de rien, ainsi que la race des hommes. De la sorte, il arrivera que tu ne craindras pas ce bourreau, mais devenant le digne compagnon de tes frères, accepte la mort, afin que je te reçoive avec tes frères dans cette miséricorde que nous attendons. » Comme elle parlait encore, le jeune homme dit « Qu'entendez-vous de moi? Je n'obéis point au commandement du roi, mais au précepte de la Torah qui nous a été donné par Moïse. Quant à toi qui t'es fait l'auteur de tous les maux pour les Hébreux, tu n'éviteras pas la main d'Élohim.
Car pour nous, c'est à cause de nos péchés que nous souffrons ces choses. Et si Yahweh notre Elohim s'est un peu irrité contre nous pour nous châtier et nous corriger, il se réconciliera de nouveau avec ses serviteurs. Mais toi, ô scélérat et le plus abominable de tous les hommes, ne t'élève pas inutilement par de vaines espérances en t'enflammant de fureur contre ses serviteurs, car tu n'as pas encore échappé au jugement de l'Elohim Tout-Puissant et qui voit tout. Quant à mes frères, après avoir supporté une douleur passagère, ils sont entrés maintenant dans l'alliance de la vie éternelle. Mais toi, tu subiras au jugement d'Elohim les justes châtiments de ton orgueil. Pour moi, comme mes frères, je livre mon corps et mon âme pour les lois de mes pères, en conjurant Elohim de se rendre bientôt favorable à notre nation, pour que tu confesses dans les tourments et sous les coups qu'il est le seul Elohim. Mais à moi et à mes frères s'arrêtera la colère du Tout-Puissant, qui est tombé justement sur toute notre race. Alors le roi, embrasé de colère, sévit plus cruellement encore sur celui-ci que sur tous les autres, ne pouvant souffrir qu'on se moquât de lui. Il mourut donc à son tour dans son innocence et confiant parfaitement en Yahweh. En dernier lieu, après ses fils, la mère souffrit aussi la mort, mais nous avons assez parlé des sacrifices et des cruautés excessives. Chapitre 8 du deuxième livre des Maccabées. Cependant, Judas Maccabée et ceux qui étaient avec lui entraient secrètement dans les villages et rassemblant leurs parents et leurs amis, et prenant avec eux ceux qui étaient demeurés fermes dans le judaïsme, ils attirèrent à eux 6000 hommes. Et ils invoquaient Yahweh afin qu'il regardât son peuple, que tout le monde foulait aux pieds, qu'il eût compassion de son temple qui était profané par les impies, qu'il eût pitié aussi des ruines de la ville qui allait être bientôt détruite, et qu'il écoutât la voix du sang qui criait vers lui. Qu'il se souvint aussi des meurtres aussi injustes des enfants innocents et des blasphèmes proférés contre son nom, et qui conçut de l'indignation contre ses excès. Or Maccabée, ayant assemblé une multitude, devenait formidable aux nations, car la colère de Yahweh se changea en miséricorde. Et tombant à l'improviste sur les villages et sur les villes, il les brûlait, occupant les lieux les plus avantageux, il infligeait aux ennemis de nombreuses défaites. C'est surtout pendant les nuits qu'il faisait ces sortes d'expéditions, et le bruit de sa valeur se répandait de toutes parts. Alors Philippe, voyant que cet homme grandissait peu à peu, et que ses entreprises réussissaient presque toujours, écrivit à Ptolémée qui commandait dans la Cilicie et dans la Phénicie, d'apporter du secours aux affaires du roi. Ptolémée lui envoya promptement Nicanor, fils de Patrocle, l'un des plus grands de la cour, à qui il ne donna pas moins de 20 000 hommes armés de diverses nations, afin qu'il exterminât toute la race des Juifs, et il lui adjoignit Gorgias, grand capitaine et très expérimenté dans les choses de la guerre. Nicanor résolut de fournir au roi par la vente des captifs juifs le tribut de 2000 talents qui devait être payé aux Romains. Et il envoya aussitôt vers les villes maritimes pour inviter à acheter des esclaves juifs, promettant de donner 90 esclaves pour 1 talent, sans penser à la vengeance qui devait l'atteindre de la part du Tout-Puissant. Dès que Judas eut appris l'arrivée de Nicanor, il en avertit les Juifs qui étaient avec lui. Quelques-uns d'entre eux, effrayés et n'ayant pas confiance à la justice d'Élohim, prirent la fuite. Les autres vendaient ce qui leur était resté, et en même temps ils conjuraient Yahweh de les délivrer de l'impie Nicanor, qui avant même de s'être approché d'eux les avait vendus. Et s'il ne le faisait pas pour eux, qu'il le fit du moins à cause de l'alliance conclue avec leur père, et parce que son nom saint et magnifique avait été invoqué sur eux. Maccabée, ayant rassemblé les 7000 hommes qui étaient avec lui, les conjurait de ne pas se réconcilier avec leurs ennemis, et de ne pas craindre cette multitude d'adversaires qui venaient injustement contre eux, mais de combattre avec courage. Ayant devant les yeux la profanation indigne dont ils avaient déshonoré le lieu saint, et aussi les insultes et les outrages faits à la ville, et encore la violation des institutions des anciens. Car pour eux, dit-il, ils se confient dans leurs armes et dans leur audace. Mais nous mettons notre confiance en Yahweh Tout-Puissant, qui peut détruire par un clin d'œil et ceux qui s'avancent contre nous et le monde entier. Il les fit souvenir aussi des secours d'Élohim qui avaient été donnés à leur père et des 185 000 hommes qui avaient péri au temps de Sénachérib, et de la bataille qu'ils avaient livrée aux Galates en Babylonie, dans laquelle, lorsqu'on en vint aux mains, les Macédoniens, leurs alliés, ayant chancelé, eux seuls, au nombre de 6 000 en tout, avaient tué 120 000 hommes, à cause du secours qu'ils avaient reçu du ciel, et ils avaient obtenu pour cela de grandes faveurs. Ces paroles les remplirent de courage, et ils furent prêts à mourir pour leur loi et leur patrie. Alors il établit ses frères, Simon, Joseph et Jonathan, chefs de chaque division, chacun d'eux ayant sous lui 1500 hommes. Puis après que le livre saint leur eut été lu par Esdras et que l'assurance du secours d'Élohim leur eut été donnée, le général lui-même au premier rang engagea le combat avec Nicanor. Et le Tout-Puissant s'étant fait leur auxiliaire, ils tuèrent plus de 2000 hommes, et ils contraignirent la plus grande partie de l'armée de Nicanor, affaiblie par les blessures, de prendre la fuite. Ils prirent aussi l'argent de ceux qui étaient venus pour les acheter, et les poursuivirent au loin. Mais ils revinrent pressés par l'heure, car c'était la veille du Shabbat, ce qui fut cause qu'ils ne continuèrent pas de les poursuivre. Ayant ensuite ramassé leurs armes et leurs dépouilles, ils célébrèrent le Shabbat, bénissant Yahweh qui les avait délivrés en ce jour-là et qui avait répandu sur eux les premières gouttes de sa miséricorde.
Après le Shabbat, ils firent part des dépouilles aux infirmes, aux orphelins et aux veuves, et ils retinrent le reste pour eux et pour les leurs. Après cela, tous ensemble, ils firent une prière, conjurant Yahweh, miséricordieux, de se réconcilier tout à fait avec ses serviteurs. Ils tuèrent aussi plus de 20 000 hommes de ceux qui combattaient contre eux avec Timothée et Bakidès. Ils s'emparèrent de forteresses aux murs élevés et partagèrent par portions égales un grand butin entre les malades, les orphelins, les veuves et aussi les vieillards. Et après avoir ramassé les armes avec soin, ils les placèrent toutes en des lieux convenables, puis ils portèrent le reste des dépouilles à Jérusalem. Ils tuèrent aussi Philarque, homme pervers, qui était avec Timothée et qui avait fait beaucoup de mal aux Juifs. Tandis qu'ils fêtaient cette victoire à Jérusalem, ils brûlèrent ceux qui avaient mis le feu aux portes sacrées, à savoir Calistène, qui s'était réfugié dans une maison, lui rendant le juste salaire de ses impiétés. Mais le très infâme Nicanor, qui avait amené 1000 marchands pour leur vendre les Juifs, humilié grâce au secours de Yahweh par ceux qui l'avaient regardé comme des gens de néant, s'enfuit par la Méditerranée après s'être dépouillé de ses vêtements de gloire, et il arriva seul à Antioche, ayant trouvé le comble du malheur dans la perte de son armée. Et celui qui avait promis de payer le tribut aux Romains au moyen des captifs pris à Jérusalem, publiait maintenant que les Juifs avaient Elohim pour protecteur et qu'ils étaient invulnérables grâce à lui, parce qu'ils observaient les lois établies par lui. Chapitre 9 du deuxième livre des Maccabées. En ce même temps, Antiochus revenait honteusement de Perse, car il était entré dans la ville appelée Persépolis, et il avait tenté de piller le temple et d'opprimer la ville, mais tout le peuple ayant couru aux armes, il fut mis en fuite avec les siens, et ainsi il arriva qu'Antiochus, après cette fuite, s'en revenait honteusement. Lorsqu'il fut arrivé près d'Ecbatane, il apprit ce qui était arrivé à Nicanor et à Timothée. Transporté de colère, il s'imaginait qu'il pourrait retourner contre les Juifs l'outrage de ceux qui l'avaient mis en fuite. C'est pourquoi il ordonna de conduire rapidement son char et de voyager sans délai, poursuivi par la vengeance céleste, parce qu'il avait dit avec orgueil qu'il irait à Jérusalem et qu'il ferait d'elle le tombeau des Juifs. Mais Yahweh, l'Élohim d'Israël qui voit toutes choses, le frappa d'une plaie incurable et invisible, car à peine eut-il achevé cette parole qu'il fut saisi d'une cruelle douleur d'entrailles et d'affreuses tortures intérieures. Et c'était assez juste, puisqu'il avait déchiré lui-même les entrailles des autres par de nombreux et des nouveaux tourments, et qu'il n'avait nullement depuis renoncé à sa malice. Rempli au contraire d'orgueil, respirant du feu contre les Juifs dans ses pensées, il ordonna d'accélérer le voyage, mais il arriva que dans sa course impétueuse, il tomba de son char et de graves lésions de son corps, il eut les membres tout meurtris. Ainsi celui qui, rempli d'un orgueil surhumain, croyait pouvoir commander même au flot de la mer et poser dans une balance les hauteurs des montagnes, humilié maintenant jusqu'à terre, était porté dans une litière, attestant la puissance d'Élohim qui se manifestait en lui. Car il sortait des quantités de verre du corps de cet impie, et tandis qu'il vivait dans les douleurs, ses chairs tombaient en lambeaux, avec une odeur et une puanteur qui incommodait l'armée. Et celui qui peu auparavant s'imaginait qu'il pourrait atteindre les astres du ciel ne pouvait plus être porté par personne à cause de son infection intolérable. Il commença donc à revenir de ce grand orgueil à la connaissance de lui-même, averti par le coup dont Elohim l'avait frappé, et ses douleurs s'accroissant à chaque instant. Et comme il ne pouvait plus lui-même supporter sa puanteur, il parlait ainsi. Il est juste d'être soumis à Elohim, et lorsqu'on est mortel, de ne pas s'égaler à Elohim. Or ce scélérat priait Yahweh de qui il ne devait pas obtenir miséricorde. Et la ville vers laquelle il venait en toute hâte pour la raser jusqu'à terre, pour en faire un sépulcre de cadavres entassés, il souhaite maintenant de la rendre libre. Et les Juifs qui n'avaient pas même jugé dignes de la sépulture, et de qui il avait dit qu'il les livrerait en proie aux oiseaux et aux bêtes sauvages, et qu'il exterminerait jusqu'aux petits enfants, il promet maintenant de les égaler aux Athéniens. Il promet aussi d'orner de dons précieux le Saint-Temple qu'il avait pillé auparavant et d'augmenter le nombre des vases sacrés et de fournir de ses revenus les dépenses nécessaires pour les sacrifices. Et même de se faire juif et de parcourir tous les lieux de la terre pour publier la puissance d'Élohim. Mais comme ses douleurs ne cessaient point, parce que le juste jugement d'Élohim était tombé sur lui, désespéré, il écrivit aux Juifs une lettre en forme de supplication qui contenait ce qui suit. Donc je répète là, parce que le juste jugement d'Élohim était tombé sur lui, désespéré, il écrivit aux Juifs une lettre en forme de supplication qui contenait ce qui suit. Aux Juifs, excellents citoyens, le roi et le prince Antiochus souhaitent le salut, la santé et le bonheur. Si vous êtes en bonne santé, ainsi que vos enfants, et si tout vous réussit à souhait, nous en rendons de grandes grâces à Elohim. Et moi je suis malade, mais je me souviens de vous avec bonté. À mon retour des régions de la Perse, saisi par une maladie grave, j'ai cru nécessaire de prendre soin des intérêts communs. Non que je désespère de moi-même, mais j'ai une grande espérance que je guérirai de ma maladie. Considérant donc que mon père lui-même, dans les temps où il conduisait son armée dans les provinces supérieures, désigna celui qui devait régner après lui, afin que s'il arrivait quelque malheur ou qu'on publia quelque fâcheuse nouvelle, ceux qui étaient dans les provinces, sachant à qui l'autorité était laissée, ne fussent pas troublés. Considérant en outre
que tous les princes des environs et nos voisins observent les temps et attendent les événements. J'ai désigné pour roi mon fils Antiochus, lui que j'ai souvent recommandé à beaucoup d'entre vous dans mes voyages à travers les royaumes supérieurs, et je lui ai écrit ce qui suit. Je vous prie donc et je vous demande de vous souvenir des bienfaits reçus en général et en particulier, et de garder chacun la fidélité envers moi et mon fils. Car j'ai confiance qu'il se conduira avec modération et avec douceur, qu'il suivra mes conseils et qu'il sera affable à votre égard. Ainsi donc, ce meurtrier et ce blasphémateur, frappé d'une plaie horrible et traité comme il avait lui-même traité les autres, finit sa vie sur les montagnes, loin de son pays, par une mort misérable. Philippe, son frère de lait, fit transporter son cadavre, et craignant le fils Antiochus, il s'en alla en Égypte auprès de Ptolémée Philométor. Chapitre 10 du deuxième livre des Maccabées. Cependant, Maccabée et ceux qui étaient avec lui reprirent, grâce à la protection de Yahweh, le temple et la ville. Ils détruisirent les autels que les étrangers avaient dressés sur les places publiques, ainsi que les sanctuaires. Et après avoir purifié le temple, ils érigèrent un autre autel. Et ayant tiré des étincelles de pierre à feu, ils offrirent des sacrifices après 2 ans, et y mirent l'encens, les lampes et les pains de proposition. Cela fait, ils demandaient à Yahweh, prosterné à terre, de ne plus tomber dans de tels maux, mais s'ils péchaient jamais, d'être châtiés plus doucement par lui, et de n'être plus livrés à des barbares et à des blasphémateurs. Or il arriva que la purification du temple eut lieu le même jour où il avait été profané par les étrangers, le 25 du mois de Casleu. Ils célébrèrent cette fête avec joie pendant 8 jours, comme celle des tabernacles, se souvenant que peu de temps auparavant, ils avaient passé la fête solennelle des tabernacles sur les montagnes et dans les cavernes à la manière des bêtes sauvages. C'est pourquoi ils portaient des branches couvertes de feuillage, des rameaux verts et des palmes, en l'honneur de celui qui leur avait procuré la faveur de purifier son temple. Et ils enjoignirent par une déclaration et une ordonnance générale à toute la nation des Juifs de célébrer tous les ans ces jours de fête. Telle fut donc la fin de la vie d'Antiochus qui fut appelé le noble. Nous rencontrerons maintenant les actions de Pator, fils de l'impie Antiochus, en exposant brièvement les maux arrivés pendant ces guerres. Lorsqu'il prit possession du pouvoir, il établit sur les affaires du royaume un certain Lysias, chef de l'armée de Phénicie et de Syrie. Car Ptolémée, surnommé Masser, résolut d'être tout à fait juste envers les Juifs, surtout à cause de l'injustice qu'on leur avait faite, et d'agir avec eux dans un esprit de paix. Mais à cause de cela, il fut accusé auprès de Pator par ses amis, et comme il s'entendait souvent appeler traître parce qu'il avait abandonné la Chypre que Philométor lui avait confiée, et qu'après être passé dans le parti d'Antiochus le noble, il s'était aussi éloigné de lui, il finit sa vie par le poison. Or Gorgias, qui commandait en ces lieux, ayant pris des troupes étrangères, combattait souvent contre les Juifs. Mais les Juifs qui occupaient des forteresses avantageuses recevaient ceux qui avaient été chassés de Jérusalem et cherchaient à faire la guerre. Cependant, ceux qui étaient avec Maccabée, ayant conjuré par leurs prières Yahweh de venir à leur secours, attaquèrent avec vigueur les forteresses des Iduméens, et après de vigoureux efforts, ils s'emparèrent de ces places, mirent à mort ceux qu'ils rencontrèrent, et tous ensemble n'égorgèrent pas moins de 20 000 hommes. Et comme quelques-uns s'étaient réfugiés dans 2 tours très fortifiées, où ils avaient tout ce qui était nécessaire pour se défendre, Maccabée laissa pour les forcer Simon, Joseph et Zachée, et les hommes assez nombreux qui étaient avec eux, et il partit lui-même pour des expéditions qui pressaient davantage. Mais ceux qui étaient avec Simon, poussés par la cupidité, furent gagnés à prix d'argent par quelques-uns de ceux qui étaient dans les tours, et ayant reçu 70 000 drachmes, ils en laissèrent échapper quelques-uns. Mais lorsque l'on eut rapporté à Maccabée ce qui avait eu lieu, il assembla les princes du peuple et accusa ces hommes d'avoir vendu leurs frères pour de l'argent, en laissant échapper leurs ennemis. Il fit donc mourir ceux qui étaient devenus des traîtres, et il s'empara aussitôt des 2 tours. Et tout cédant heureusement à ses armes et à ses efforts, il tua dans ces 2 forteresses plus de 20 000 hommes. Mais Timothée, qui avait auparavant été vaincu par les Juifs, ayant levé une armée de troupes étrangères et assemblé de la cavalerie d'Asie, s'avança comme pour s'emparer de la Judée par les armes. Or, comme il approchait, Maccabée et ceux qui étaient avec lui conjuraient Yahweh, la tête couverte de terre et les reins saints de silice, prosternés au pied de l'autel, de leur être propice et d'être l'ennemi de leurs ennemis et l'adversaire de leurs adversaires, comme dit la Torah. Ainsi, après la prière, ayant pris les armes et s'étant avancés assez loin de la ville, ils s'arrêtèrent lorsqu'ils furent auprès des ennemis. Dès que le soleil commença à paraître, les 2 armées engagèrent le combat. Les uns ayant outre leur valeur, Yahweh même pour garant de la victoire et du succès, les autres n'ayant que leur courage pour guide dans la lutte. Mais au plus fort du combat, 5 hommes apparurent du ciel aux ennemis, sur des chevaux ornés de frênes d'or, servant de guide aux Juifs. 2 d'entre eux, ayant Maccabée au milieu d'eux, le couvraient de leurs armes et le conservaient sain et sauf. Mais ils lançaient des traits et la foudre contre les ennemis qui tombaient frappés d'aveuglement et mis en désordre. Il y en eut 20 500 de tués et 600 cavaliers.
Quant à Timothée, il s'enfuit à Gazara, place forte où commandait Caïras. Maccabée et ceux qui étaient avec lui, pleins de joie, assiégèrent cette forteresse pendant 4 jours. Ceux qui étaient dedans, se confiant dans la force de la place, les maudissaient sans mesure et proféraient des paroles abominables. Mais à l'aube du 5e jour, 20 jeunes hommes de ceux qui étaient avec Maccabée, irrités par ces blasphèmes, s'approchèrent courageusement de la muraille et y montèrent avec une ardeur intrépide. Et d'autres, y étant montés de même, commencèrent à mettre le feu aux tours et aux portes et à brûler vifs ces blasphémateurs. Pendant 2 jours entiers, ils pillèrent la place, et ayant trouvé Timothée qui se cachait dans un certain lieu, ils le mirent à mort, ils tuèrent aussi son frère Caïras et Apollophanès. Cela fait, ils bénissaient par des hymnes et des cantiques Yahweh qui avait fait de grandes choses en Israël et qui leur avait donné la victoire. Chapitre 11 du 2e livre des Maccabées. Mais peu de temps après, Lysias, gouverneur du roi et son parent, préposé aux affaires du royaume, supportant avec peine ce qui était arrivé, assembla 80 000 hommes et toute la cavalerie et marcha contre les Juifs, s'imaginant qu'il ferait de la ville, après l'avoir prise, une résidence pour les nations, qu'il tirerait de l'argent du temple comme des autres sanctuaires des païens et qu'il vendrait tous les ans les sacerdoces. Ne songeant nullement à la puissance d'Élohim, mais emporté par l'orgueil, il se confiait dans la multitude de ses fantassins, dans ses milliers de cavaliers et dans ses 80 éléphants. Étant entré donc en Judée, et s'étant approché de Bethsoura, qui était dans un lieu étroit, à la distance de 5 stades de Jérusalem, il attaqua cette forteresse. Lorsque Maccabée et ceux qui étaient avec lui apprirent que les forteresses étaient attaquées, ils priaient Yahweh avec pleurs et avec larmes, et tout le peuple en même temps qu'eux, d'envoyer un bon ange pour le salut d'Israël. Et Maccabée, prenant lui-même le premier les armes, exhorta les autres à s'exposer comme lui au péril et à apporter secours à leurs frères. Et comme ils s'avançaient ensemble avec un courage assuré, au sortir de Jérusalem, un cavalier parut qui marchait devant eux, ayant un vêtement blanc et des armes d'or et brandissant une lance. Alors ils bénirent tous ensemble Yahweh miséricordieux, et ils s'animèrent de courage, prêts à attaquer non seulement les hommes, mais même les bêtes, les plus farouches et les murailles de fer. Ils marchaient donc avec entrain, ayant du ciel un protecteur, et Yahweh qui répandait sur eux sa miséricorde. Comme des lions se jetant impétueusement sur leurs ennemis, ils leur tuèrent 11 000 fantassins et 1600 cavaliers. Ils mirent tous les autres en fuite, et plusieurs d'entre eux s'échappèrent blessés et sans armes. Lysias lui-même n'échappa que par une fuite honteuse. Comme il ne manquait pas de sens, considérant lui-même la perte qu'il avait faite, et comprenant que les Hébreux étaient invincibles parce qu'ils s'appuyaient sur le secours de l'Élohim Tout-Puissant, il envoya auprès d'eux, et il leur promit de consentir à tout ce qui serait juste et de persuader au roi de devenir leur ami. Maccabée se rendit aux prières de Lysias, se proposant en toute chose ce qui était utile. Et tout ce que Maccabée écrivit à Lysias en faveur des Juifs, le roi l'accorda. Car la lettre que Lysias écrivit aux Juifs était conçue en ces termes. Lysias, au peuple des Juifs, salut. Jean et Absalom, qui avaient été envoyés par vous, m'ont remis vos lettres et m'ont demandé d'accomplir les choses qu'elles contenaient. Tout ce qui pouvait être représenté au roi, je le lui ai exposé, et il a accordé ce que les circonstances permettaient. Si donc vous conservez la fidélité dans les affaires, je tâcherai encore à l'avenir d'être pour vous une cause de bien. Quant aux autres choses, j'ai chargé en détail et verbalement ce que vous m'avez envoyé et ce que je vous envoie d'en conférer avec vous. Portez-vous bien. L'an 148, le 24e jour du mois de Dioscor. La lettre du roi contenait ce qui suit. Le roi Antiochus à Lysias, son frère, salut. Le roi notre père ayant été transféré parmi les dieux, et notre désir étant que ceux qui sont dans notre royaume vivent en paix et s'appliquent avec soin à leurs affaires, nous avons appris que les Juifs n'ont pas consenti à passer aux coutumes des Grecs, comme le souhaitait mon père, mais qu'ils veulent conserver leur manière de vivre, et que pour ce motif, ils nous demandent qu'il leur soit permis de garder leurs lois. C'est pourquoi, voulant que ce peuple aussi soit en paix, nous avons arrêté et ordonné que leur temple leur sera rendu, afin qu'ils vivent selon la coutume de leurs ancêtres. Tu feras donc bien d'envoyer vers eux et de faire alliance avec eux, afin qu'ayant connu notre volonté, ils reprennent courage et qu'ils s'appliquent à ce qui regarde leurs intérêts particuliers. La lettre du roi aux Juifs était comme il suit. Le roi Antiochus au Sénat des Juifs et aux autres Juifs salue. Si vous vous portez bien, vous êtes en l'état que nous souhaitons. Nous nous portons bien aussi nous-mêmes. Ménélaüs est venu à nous disant que vous désirez descendre chez ceux des vôtres qui sont auprès de nous. À ceux donc qui partiront jusqu'au 30e jour du mois de Xantique, nous donnons un sauf-conduit pour leur sécurité, afin que les Juifs usent de leurs mets et de leurs lois comme auparavant, sans qu'aucun d'eux subisse la moindre peine pour les choses qui ont été faites par ignorance. D'ailleurs, nous avons aussi envoyé Ménélaüs, afin qu'il en confère avec vous. Portez-vous bien. En l'année 148, le 15e jour du mois de Xantique, les Romains envoyèrent aussi une lettre conçue en ces termes. Quintus, Memmus et Titus, Manilius, légats des Romains au peuple des Juifs, salut.
Ce que Lysias, parent du roi, vous a accordé, nous vous l'accordons aussi nous-mêmes. Quant à ce qu'il a cru devoir être rapporté au roi, envoyez au plus tôt quelqu'un après en avoir soigneusement délibéré entre vous, afin que nous en décidions selon qu'il vous convient, car nous allons partir pour Antioche. C'est pourquoi hâtez-vous de nous réécrire, afin que nous sachions, nous aussi, quelle est votre intention. Portez-vous bien, en l'année 148, le 15e jour du mois de Xantique. Chapitre 12 du deuxième livre des Maccabées. Ce traité ayant été conclu, Lysias s'en retourna vers le roi et les Juifs se livraient aux travaux des champs. Mais ceux qui étaient demeurés dans le pays, Timothée et Apollonius, fils de Génaïus, et de plus Jérôme, Démophon et Nicanor, gouverneurs de Chypre, ne les laissaient point vivre en paix ni en repos. Cependant, les habitants de Jopé commirent le crime que voici. Ils prièrent les Juifs avec lesquels ils habitaient de monter avec leurs femmes et leurs enfants sur des barques qu'ils avaient préparées, comme s'il n'y avait aucune inimitié entre eux. Conformément à l'édit arrêté d'une commune voie par la ville, ceux-ci y consentirent, n'ayant aucun soupçon à cause de la paix, mais lorsqu'ils se furent avancés en pleine mer, ils n'en noyèrent pas moins de 200. Lorsque Judas eut appris qu'on avait commis cette cruauté contre les gens de sa nation, il donna des ordres à ceux qui étaient avec lui, et après avoir invoqué Elohim, le juste juge, il marcha contre les meurtriers de ses frères. Il brûla leurs ports pendant la nuit, mit le feu aux embarcations, et fit périr par l'épée ceux qui s'étaient échappés des flammes. Après avoir fait cela, il partait dans le dessein de revenir et d'exterminer tous les habitants de Jopé. Mais ayant appris que ceux de Jamnia voulaient agir de la même manière envers les Juifs qui demeuraient avec eux, il surprit aussi les habitants de Jamnia pendant la nuit et brûla leurs ports avec leurs vaisseaux, de sorte que la lumière du feu s'aperçut à Jérusalem à la distance de 240 stades. Lorsqu'ils furent repartis de là, ayant déjà franchi 9 stades et marchant contre Timothée, ils furent attaqués par les Arabes qui avaient 5000 fantassins et 500 cavaliers. Et après un rude combat qui se termina heureusement grâce au secours d'Élohim, les Arabes survivants vaincus demandèrent à Judas de leur tendre la main, promettant de donner des pâturages et de procurer d'autres avantages. Judas, croyant qu'il serait vraiment utile en beaucoup de choses, leur promit la paix, et après lui avoir serré la main, ils s'en retournèrent dans leur tente. Il attaqua aussi une place forte nommée Casphine, défendue par des ponts et entourée de remparts où habitait un mélange de diverses nations. Or ceux qui étaient à l'intérieur, se confiant à la force des remparts et dans l'abondance des provisions, se montraient insouciants, accablaient Judas d'injures, blasphémaient et proféraient des paroles détestables. Mais Maccabée, ayant invoqué le grand prince du monde qui, au temps de Josué, renversa Jéricho sans bélier et sans machine, s'élança avec furie sur les remparts. Et ayant pris la ville par la volonté de Yahweh, il y fit un carnage indicible, de sorte que l'étang voisin, qui avait 2 stades de large, semblait couler du sang des morts. De là, ils franchirent 750 stades et vinrent à Caraka, vers les Juifs qui étaient appelés Tubianéens. Et ils ne purent reprendre Timothée en ces lieux, là, car n'ayant rien pu y faire, ils s'en étaient retournés après avoir laissé en un certain lieu une garnison très forte. Mais Dosithée et Sosipater, qui commandaient avec Maccabée, tuèrent 10 000 des hommes que Timothée avait laissés dans cette place. Cependant, Maccabée, ayant mis en ordre autour de lui 6 000 hommes et les ayant disposés par cohorte, marcha contre Timothée, qui avait avec lui 120 000 fantassins et 2 500 cavaliers. Lorsque Timothée eut appris l'arrivée de Judas, il envoya les femmes, les enfants et le reste du bagage dans une place nommée Carnion, car elle était imprenable et d'accès difficile à cause des défilés de la région. Mais dès que la première cohorte de Judas eut paru, les hommes furent frappés de terreur par la présence d'Élohim qui voit tout. Et ils furent mis en fuite les uns par les autres, de sorte qu'ils étaient plutôt renversés par les leurs et qui périssaient par les coups de leurs propres épées. Judas les poursuivit avec vigueur, punissant ces profanes, et y tua 30 000 des leurs. Quant à Timothée, il tomba entre les mains de Dosithée et de Sosipater, et les conjura avec de grandes instances de le relâcher vivant, parce qu'il avait en son pouvoir les parents et les frères de beaucoup de Juifs, dont l'espérance serait trompée par sa mort. Et après qu'il se fut engagé et allait leur rendre, suivant l'accord fait entre eux, ils le laissèrent aller sans lui faire aucun mal, en vue de sauver leur frère. Judas retourna ensuite à Carnion, où il tua 25 000 hommes. Après leur fuite et leur carnage, il fit marcher son armée vers Éphron, ville forte, où habitait une grande multitude de divers peuples. Et de vaillants jeunes hommes et de vaillants jeunes gens, debout devant les remparts, les défendaient vigoureusement, et il y avait à l'intérieur de nombreuses machines et une provision de dards. Mais après avoir invoqué le Tout-Puissant qui brise par sa puissance les forces des ennemis, les Juifs prirent la ville et tuèrent 25 000 hommes de ceux qui étaient dedans. De là, ils allèrent à la ville des Scythes, qui était éloignée de 600 stades de Jérusalem. Mais comme les Juifs qui étaient chez les Cytopolitains attestaient que ceux-ci les traitaient avec bienveillance et qu'ils avaient usé de modération à leur égard, au temps même de leur malheur, Judas et les siens les remercièrent, et après les avoir exhortés à continuer d'être bienveillants à l'avenir envers leur race, ils vinrent à Jérusalem lorsque la fête des semaines était proche. Après la Pentecôte, ils marchèrent contre Gorgias, gouverneur de l'Idumée.
Celui-ci sortit avec 3000 fantassins et 400 cavaliers. Et lorsqu'ils en furent venus aux mains, il arriva qu'un petit nombre de Juifs tombèrent. Un certain Docité, cavalier de Bakénor, homme vaillant, se saisit de Gorgias, et comme il voulait le prendre vif, un des cavaliers de Thrace se précipita sur lui et lui coupa l'épaule. Et ainsi Gorgias s'enfuit à Maressa. Mais ceux qui étaient avec Esdrine, combattant depuis longtemps et se trouvant fatigués, Juda conjura Yahweh de se faire leur protecteur et leur chef dans le combat. Il commença dans la langue de ses pères et entonna des hymnes comme cris de guerre et mit en fuite les soldats de Gorgias. Juda, ayant alors rassemblé son armée, vint à la ville d'Odoyam, et lorsque le 7e jour fut arrivé, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le Shabbat dans ce même lieu. Le jour suivant, Judas vint avec les siens pour emporter les corps de ceux qui étaient tombés et pour les ensevelir avec leurs parents dans les sépulcres de leurs pères. Or, ils trouvèrent sous les tuniques de ceux qui avaient été tués des choses consacrées aux idoles qui étaient à Jamnia et que la Torah interdit aux Juifs. Il parut donc évident à tous que c'est pour ce motif qu'ils étaient tombés. Aussi bénirent-ils tous le juste jugement de Yahweh qui avait rendu manifeste ces choses secrètes. Et se mettant en prière, ils demandèrent que la faute qui avait été commise fût livrée à l'oubli. Mais le très vaillant Juda exhortait le peuple à se conserver sans péché, en voyant devant leurs yeux ce qui était arrivé à cause des péchés de ceux qui avaient été tués. Et après avoir fait une collecte, il envoya 12 000 drachmes d'argent à Jérusalem, afin qu'un sacrifice fût offert pour les péchés des morts, ayant de bonnes et de religieuses pensées touchant la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que ceux qui avaient été tués ressusciteraient, il lui regardait comme une chose vaine et superflue de prier pour les morts. Et il considérait qu'une grande miséricorde était réservée à ceux qui étaient morts avec piété. Voilà pourquoi il fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire, afin qu'ils fussent absous de leurs péchés. Chapitre 13 du 2e livre des Maccabées. La 149e année, Juda apprit qu'Antiochus Pator marchait avec une armée nombreuse contre la Judée, accompagné de Lysias, régent et premier ministre du royaume, et qu'il avait avec lui 110 000 fantassins et 5 000 cavaliers, 22 éléphants et 300 chars armés de faux. Ménélaüs se joignit à eux, et avec une grande dissimulation, il faisait des prières à Antiochus, non pour le salut de sa patrie, mais dans l'espoir d'obtenir la souveraine autorité. Mais le roi des rois suscita le cœur d'Antiochus contre ce pécheur, et Lysias, lui ayant insinué que c'était lui qui était la cause de tous les maux, il ordonna ainsi que c'est la coutume chez eux, qu'on l'arrêtât, et qu'on le fit mourir dans le même lieu. Or il y avait en cet endroit une tour de 50 coudées, qui était entourée de toutes parts d'un monceau de cendres, et du haut de laquelle on voyait un précipice. Il ordonna que ce sacrilège fût précipité de là, dans la cendre, tous le poussant à la mort. C'est ainsi que mourut ce prévaricateur de la Torah et que Ménélaüs ne fut pas mis en terre. Et cela en toute justice, car comme il avait commis beaucoup de crimes envers l'autel d'Élohim, dont le feu et la cendre étaient saints, il fut lui-même condamné à mourir dans la cendre. Cependant le roi s'avançait transporté de fureur pour se montrer pire que son père à l'égard des Juifs. Juda, l'ayant appris, commanda au peuple d'invoquer jour et nuit Yahweh, afin qu'il les assistât alors comme il l'avait toujours fait. Car il craignait d'être privé de leur loi, de leur patrie et du Saint-Temple, et afin qu'il ne permît pas que le peuple, qui commençait seulement à respirer un peu, fût assujetti de nouveau aux nations blasphématrices. Tous firent donc cela ensemble, et implorèrent la miséricorde de Yahweh par leurs larmes et par leurs jeûnes, se tenant prosternés durant 3 jours. Alors Juda les exhorta à se tenir prêts. Et lui, il résolut avec les anciens de marcher contre le roi, avant qu'il eût fait entrer son armée dans la Judée, et qu'il se fût rendu maître de la ville, et d'abandonner au jugement de Yahweh l'issue de l'entreprise. Remettant donc toutes choses au pouvoir d'Élohim, créateur du monde, et ayant exhorté les siens à combattre vaillamment et jusqu'à la mort pour les lois, le temple, la ville, la patrie et les citoyens, il fit camper son armée près de Modine. Et après avoir donné aux siens pour mot d'ordre la victoire d'Élohim et choisi les plus braves d'entre les jeunes gens, il attaqua pendant la nuit le quartier du roi et tua dans son camp 4000 hommes et le plus grand des éléphants avec ceux qu'il portait. Et ayant rempli le camp des ennemis d'un grand effroi et de trouble, ils s'en retournèrent après cet heureux succès. Cela eut lieu à la pointe du jour, Yahweh assistant Juda de sa protection. Mais le roi, ayant fait cet essai de l'audace des Juifs, tâchait de surmonter par stratagème la difficulté des lieux. Il vint donc mettre le siège devant Bethsoura, qui était une place forte des Juifs. Mais il fut repoussé, renversé, affaibli. Cependant, Juda envoyait aux assiégés les choses nécessaires. Mais un certain Rhodocus de l'armée des Juifs révéla les secrets aux ennemis. Il fut recherché, arrêté et enfermé. Le roi parlementa de nouveau avec ceux qui étaient dans Bethsoura, leur donna la main, la reçut d'eux et s'en alla. Il combattit contre Juda et fut vaincu. Mais ayant appris que Philippe, qui avait été laissé à la tête des affaires, s'était révolté à Antioche, il en fut consterné. Il supplia les Juifs, se soumit à eux, et jura tout ce qui parut juste, et après cette réconciliation, il offrit un sacrifice, honora le temple et y offrit des dons.
Il embrassa Maccabée et le fit chef et prince depuis Ptolémaïs jusqu'aux Guéréniens. Mais lorsqu'il fut venu à Ptolémaïs, les habitants supportèrent avec peine le traité d'amitié, s'indignant par crainte que leur propre alliance ne fût rompue. Alors Lysias monta sur le tribunal, exposa les raisons et apaisa le peuple. Puis il retourna à Antioche, et c'est ainsi qu'eurent lieu le départ et le retour du roi. 14e chapitre du 2e livre des Maccabées. Mais 3 ans après, Juda et ceux qui étaient avec lui apprirent que Démétrius, fils de Séleucus, s'était avancé avec une puissante armée et des vaisseaux par le port de Tripoli vers des positions avantageuses, et qui s'était rendu maître du pays contre Antiochus et son chef Lysias. Or, un certain Alcime, qui avait été grand prêtre et qui s'était volontairement souillé au temps du mélange des Juifs avec les païens, considérant qu'il n'y avait plus de salut pour lui ni d'accès à l'autel, vint trouver le roi Démétrius à la 150e année et lui offrit une couronne et une palme d'or avec des rameaux qui semblaient appartenir au temple, et ce jour-là il garda le silence. Mais ayant trouvé une occasion favorable à sa folie, appelé au conseil par Démétrius et interrogé sur quel fondement et sur quel conseil les Juifs s'appuyaient, il répondit: ceux des Juifs qu'on nomme Assidéennes, Judas Maccabée et le chef, entretiennent la guerre, excitent les séditions et ne souffrent pas que le royaume soit en paix. Car moi-même, dépouillé de la gloire de mes pères, je veux dire du souverain sacerdoce, je suis venu ici. Premièrement, pour garder fidélité aux intérêts du roi, en second lieu, pour procurer aussi l'avantage de mes concitoyens, car par la perversité de ces hommes, notre nation n'est pas peu tourmentée. Je t'en prie donc, ô roi, après avoir pris connaissance de toutes ces choses, viens au secours du pays et de la nation selon ta bonté connue de tous. Car tant que Juda vivra, il est impossible que la paix soit dans les affaires. Après qu'il eut ainsi parlé, tous les autres amis du roi, qui étaient hostiles à Juda, excitèrent Démétrius. Celui-ci envoya aussitôt en Judée comme général Nicanor qui commandait les éléphants, lui ordonnant de s'emparer de Juda lui-même, de disperser ceux qui étaient avec lui et d'établir Alcime souverain prêtre du très grand temple. Alors les païens qui s'étaient enfuis de la Judée loin de Juda se joignirent par troupes à Nicanor, regardant les misères et les défaites des Juifs comme la prospérité de leurs propres affaires. Les Juifs, ayant donc appris l'arrivée de Nicanor et l'union des nations, se couvrirent de terre et prièrent celui qui s'était choisi un peuple et qui protège son héritage par des miracles manifestes de le conserver éternellement. Sur l'ordre de leur chef, ils partirent aussitôt de là et se réunirent près du village de Dessau. Simon, frère de Judas, avait engagé le combat avec Nicanor, mais il avait été effrayé par l'arrivée soudaine des ennemis. Cependant, Nicanor, apprenant la valeur des compagnons de Judas et la grandeur du courage qu'ils avaient dans les combats pour leur patrie, craignait d'amener une décision par le sang. C'est pourquoi il envoya Posidonius, Théodotius et Matthias pour tendre la main et pour la recevoir. La délibération sur ce point ayant duré longtemps et le chef ayant exposé lui-même la chose à l'armée, tous furent d'avis d'accepter l'accord. C'est pourquoi ils fixèrent un jour pour en conférer entre eux en secret, et des sièges furent apportés et placés pour chacun. Cependant, Judas ordonna que des hommes armés se tinssent dans des lieux avantageux, de peur que les hommes n'entreprissent soudain quelque chose d'hostile, puis ils eurent une conférence pacifique. Nicanor demeura ensuite à Jérusalem et il n'y fit rien de mal, et il congédia les foules qui s'étaient rassemblées par troupeaux. Il aimait toujours Judas d'un amour sincère et il était sympathique à sa personne. Il l'engagea à se marier et à engendrer des enfants. Judas célébra ses noces et jouit du repos, et ils vivaient en commun. Mais Alcime, voyant leur affection réciproque et leur accord, vint auprès de Démétrius et lui dit que Nicanor favorisait les intérêts des ennemis et qu'il lui avait destiné pour successeur Judas, l'adversaire du royaume. Alors le roi, exaspéré et irrité par les calomnies détestables de cet homme, écrivit à Nicanor lui disant qu'il trouvait mauvais ce traité d'amitié et qu'il lui ordonnait d'envoyer au plus tôt à Antioche Maccabée enchaîné. Ayant reçu cette nouvelle, Nicanor en fut consterné et il éprouvait une grande peine de violer l'accord qu'ils avaient fait car Judas ne l'avait offensé en rien. Mais parce qu'il ne pouvait résister au roi, il cherchait une occasion favorable pour exécuter l'ordre. Cependant, Maccabée, voyant que Nicanor le traitait plus durement et que lorsqu'il s'abordait, il se montrait plus fier que de coutume, comprit que cette dureté n'avait pas une bonne cause. Il réunit quelques-uns des siens et se déroba à Nicanor. Lorsque celui-ci sut que Judas avait pris courageusement les devants, il vint au très grand et très saint temple, et tandis que les prêtres offraient les victimes ordinaires, il ordonna qu'on lui livrât Maccabée. Comme il disait avec serment qu'il ne savait pas où était celui qu'il cherchait, il étendit la main vers le temple et jura en disant « Si vous ne me livrez pas Judas enchaîné, je raserai jusqu'au sol ce temple d'Élohim, et je renverserai l'autel, et je consacrerai ce temple au dieu Bacchus. » Après avoir parlé ainsi, il s'en alla. Or les prêtres, étendant leurs mains vers le ciel, invoquaient celui qui avait toujours été le protecteur de leur nation en disant « Yahweh, Seigneur de toutes choses, qui n'a besoin de rien, tu as voulu que le temple de ta demeure fût parmi nous. Et maintenant, au sein des saints, Yahweh, Seigneur de toutes choses, conserve à jamais sans tache cette maison qui a été naguère purifiée.
On accusa alors auprès de Nicanor un des anciens de Jérusalem, Rasias, homme qui aimait la cité, qui était en grande réputation, et que, à cause de sa bienveillance, on appelait le père des Juifs. Durant le long temps de la séparation avec les païens, il s'était maintenu fermement dans le judaïsme, prêt à livrer son corps et sa vie pour y persévérer. Or Nicanor, voulant manifester la haine qu'il avait contre les Juifs, envoya 500 soldats pour le prendre, car il croyait que s'il séduisait cet homme, il porterait aux Juifs un grand coup. Mais tandis que ses troupes s'efforçaient d'envahir sa maison, d'en briser la porte et d'y mettre le feu, comme il était sur le point d'être saisi, il se frappa de son épée, aimant mieux mourir noblement que d'être assujetti aux pécheurs et de souffrir des outrages indignes de sa naissance. Mais comme dans sa précipitation il ne s'était pas donné un coup assuré, et comme les troupes s'élançaient par les portes, il courut hardiment vers la muraille et se précipita lui-même courageusement sur les soldats. Ceux-ci s'étant promptement écartés pour n'être pas accablés de sa chute, il tomba la tête la première. Et comme il respira encore, enflammé de courage, il se releva, et quoique son sang coulât à grand flot, et qu'il fût couvert de blessures très graves, il traversa la foule en courant. Et se tenant sur une pierre escarpée, ayant déjà perdu tout son sang, il saisit ses entrailles et les jeta de ses deux mains sur les troupes, invoquant le dominateur de la vie et de l'âme, afin qu'il les lui rendît un jour, et c'est ainsi qu'il perdit la vie. Chapitre 15 du deuxième livre des Maccabées. Or Nicanor, ayant appris que Juda était sur les terres de la Samarie, résolut de l'attaquer de toute sa force le jour du Shabbat. Et comme les Juifs qui le suivaient par nécessité disaient « N'agis pas si fièrement ni d'une manière si barbare, mais rends honneur au jour de la sanctification, et révère celui qui voit toutes choses. » Ce malheureux demanda s'il y avait dans le ciel un maître qui eût commandé de célébrer le jour du Shabbat. Eux lui ayant répondu « Il est un Seigneur vivant et puissant dans le ciel qui a ordonné de célébrer le 7e jour. » Il dit « Moi aussi je suis puissant sur la terre et j'ordonne de prendre les armes et d'accomplir les affaires du roi. » Néanmoins, il ne parvint pas à exécuter son dessein. Nicanor, parvenu au comble de l'orgueil, avait pensé à ériger un trophée à toutes ses victoires sur Juda. Mais Maccabée espérait toujours, avec une entière confiance, qu'Élohim lui enverrait du secours. Et il exhortait les siens à ne pas craindre l'approche des nations, mais à se souvenir des assistances qu'ils avaient reçues du ciel, et à espérer maintenant encore que le Tout-Puissant leur procurerait la victoire. Leur ayant donné des instructions tirées de la Torah et des prophètes, et leur ayant rappelé les combats qu'ils avaient soutenus auparavant, il les rendit plus assurés. Après avoir relevé ainsi leur courage, il leur représenta en même temps la perfidie des nations et leur violation des serments. Il arma donc chacun d'eux, non à l'aide de boucliers et de dards, mais au moyen de paroles et d'exhortations excellentes, leur apportant un songe digne de foi par lequel il les réjouit tous. Or voici quelle était cette vision. Onias, qui avait été grand prêtre, homme bon et doux, d'un aspect vénérable, modéré dans ses mœurs, agréable dans ses discours, et qui dès son enfance s'était exercé dans les vertus, étendait les mains et priait pour tout le peuple juif. Ensuite avait paru un autre homme, distingué par son âge et par sa gloire, et environné d'une grande majesté. Et Onias, prenant la parole, avait dit « Celui-ci est l'ami de ses frères et du peuple d'Israël. C'est lui qui prie beaucoup pour le peuple et pour toute la ville sainte. C'est Jérémie le prophète d'Élohim. » Et Jérémie avait étendu la main droite et avait donné à Juda une épée d'or en disant « Prends ce saint glaive comme un présent d'Élohim, avec lequel tu renverseras les ennemis de mon peuple Israël. » Étant donc excité par ces excellentes paroles de Juda qui étaient capables de relever l'enthousiasme et d'animer le courage des jeunes gens, ils résolurent de se défendre et de combattre vigoureusement, afin que la valeur décidât des affaires, parce que la ville sainte et le temple étaient en péril. Car ils se mettaient moins en peine pour leurs femmes et leurs enfants, pour leurs frères et leurs parents, mais leur plus grande et leur première crainte était pour la sainteté du temple. Et ceux qui étaient dans la ville n'éprouvaient pas une moindre sollicitude au sujet de ceux qui devaient combattre. Et comme tous attendaient une prochaine décision, et que les ennemis étaient en présence, l'armée rangea en bataille, les bêtes et les cavaliers placés en un lieu convenable, Maccabée, considérant la multitude qui approchait, l'appareil des armes diverses et la férocité des animaux, étendit les mains vers le ciel et invoqua Yahweh qui fait des prodiges, qui donne la victoire non selon la puissance des armes, mais comme il lui plaît à ceux qui en sont dignes. Dans son invocation, il parlait ainsi. Toi, Yahweh, qui as envoyé ton ange sous Ézéchias, roi de Juda, et qui as tué 185 000 hommes de l'armée de Sénachérib. Maintenant aussi, dominateur des cieux, envoie ton bon ange devant nous, avec la terreur et l'effroi de la puissance de ton bras, afin que ceux qui s'avancent en blasphémant contre ton saint peuple soient frappés de crainte. Et c'est ainsi qu'il pria. Cependant, Nicanor et ceux qui étaient avec lui s'approchaient au son des trompettes et des chants. Mais Juda et ceux qui étaient avec lui, ayant invoqué Elohim, engagèrent la lutte en priant. Ainsi, combattant de la main et priant Yahweh dans leur cœur, ils ne tuèrent pas moins de 35 000 hommes, comblés de joie par la présence d'Elohim. Le combat étant fini, tandis qu'ils s'en retournaient avec joie, ils reconnurent que Nicanor était tombé, couvert de ses armes. Ils poussèrent alors des cris, et il eut un moment d'émotion, et ils bénissaient Yahweh Tout-Puissant dans la langue de leur père.
Judas, qui était toujours près de corps et d'esprit à mourir pour ses concitoyens, ordonna de couper la tête de Nicanor et sa main avec l'épaule et de les porter à Jérusalem. Lorsqu'il y fut arrivé, il fit rassembler ses concitoyens et les prêtres auprès de l'autel, et il appela aussi ceux qui étaient dans la citadelle, et leur ayant montré la tête de Nicanor et la main criminelle qu'il avait étendue contre la maison sainte de l'Élohim Tout-Puissant, en se glorifiant avec insolence, il ordonna aussi de couper la langue de l'impie Nicanor en petits morceaux, et de la donner à manger aux oiseaux, et de suspendre devant le temple la main de cet insensé. Tous bénirent donc le Seigneur du ciel en disant « Béni soit celui qui a conservé sa demeure sans souillure ». Il suspendit aussi la tête de Nicanor au sommet de la citadelle, afin qu'elle fût un signe évident et manifeste du secours d'Élohim. C'est pourquoi tous décidèrent d'un commun consentement que ce jour ne passerait point sans solennité, et qu'on le célébrerait le 13e jour du mois Adar, qui est appelé dans la langue syriaque la veille du jour de Mardoché. Les choses s'étant donc ainsi passées au sujet de Nicanor, et depuis ce temps, la ville ayant été possédée par les Hébreux, moi aussi je finirai par là mon récit. Et s'il est bien et tel que l'histoire le demande, c'est ce que je souhaite moi-même. Si au contraire il est moins digne du sujet, c'est à moi qu'on doit l'attribuer. Donc voici ici le deuxième livre des Maccabées en audio. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification et dans sa paix parfaite et sa sécurité parfaite pour toujours. Amen, Amen.